Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va tout simplement parler du tag que j'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube de colo, donc des colo copines. C'est le tag je découpe, je garde et je jette. Bon, je l'ai dit dans le désordre mais bon, vous avez compris la forme. Vous avez été nombreux à me la demander sur Instagram. À me le demander sur Instagram, ce serait plus français, Alexia. Et du coup je suis ravie de vous le tourner maintenant. En toute sincérité, je viens de regarder une vidéo justement sur ce tag et ça m'a donné envie de le faire. Donc je suis venue noter sur mon téléphone tous les sur ma petite roue que j'utilise pour faire les concours Instagram. Je suis venue noter tous les livres que j'avais. Je voulais de base le faire sur papier, puis je me suis dit bon, on va pas user du papier pour ça alors qu'à la fin on sait comment il va finir ce papier. Donc je me suis dit on va être écolo et je vais vous noter tout simplement dans ma petite roue les livres. Donc j'espère donc que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. J'ai ma petite application Lucky Wheel. Et j'ai préparé du coup ma petite roulette avec tous mes livres. Alors j'ai à peu près 48 livres. Je vais encore en recevoir un qui va être mon 49e. Mais j'ai 48 livres, voilà. Donc la vidéo risque d'être longue. Donc, ne faites juste pas attention s'il vous plaît au nom que j'ai mis. Enfin je me comprends, j'ai pas non plus écrit non plus toute l'entièreté des noms des livres parce que j'en aurais jamais fini. Hein. Donc on est parti. La roulette, la roulette. Donc le premier, on tombe sur le carré portrait. On est reparti. Allez, petite roulette. Ok. On a le prochain livre qui est un livre de chez Action, c'est le Méga Color. Bon, j'ai mis vidéo. Bon, c'est bon. Ok, et là on finit avec les marque-pages princesse. Bon, je dirais que c'est pas trop compliqué finalement. Je vais facilement vous donner du coup mon point de vue. Alors, tout d'abord, celui que je garde sans hésitation, c'est mon petit portrait. Voilà, portrait, je garde. Voilà, ça c'est obligé. Après, entre les deux là, bon, là franchement je n'hésite pas. Je suis pas tombée sur quelque chose de trop galère, ça va. Donc le portrait je garde, le méga color je jette. Voilà, je jette mon méga color, je n'en veux plus. De toute façon si je pouvais m'en débarrasser, je le ferais avec plaisir et je pense que je m'en débarrasserai. Et je découpe les marque-pages parce que malgré que ce sont des très jolis marque-pages, voilà, bon, certains ne me plaisent pas forcément et je découpe avec plaisir. Donc voilà, j'ai pioché, j'ai fait avec la roulette, j'allais pas encore vous le montrer, j'ai préféré vous montrer une fois, après c'est bon quoi, vous avez compris le principe, sinon ça va être trop long sur la vidéo. Et j'ai du coup je suis tombée sur les grands classiques tome 4, Nice Little Town Christmas 2 et Peter Pan sur les 30 scènes à colorier. Donc là c'est un peu plus corsé, ça se corsait un petit peu plus. Déjà pour moi je garde le Peter Pan parce que voilà, c'est les 30 scènes à colorier. Si on commence à découper une scène, ça va être un peu bizarre et finalement j'adore ce livre, j'adore énormément. Je n'ai fait qu'un colo dedans mais franchement non, je trouve ce livre très beau et on peut en faire de très belles choses, donc je le garde bien entendu. Alors au niveau des deux, moi clairement c'est plus compliqué, hein, c'est plus compliqué. Je dirais que je jette les tomes 4, le tome 4. Je l'adore, mais finalement, moi j'avais commencé par ce tome et les colos que j'ai fait dedans ne sont pas forcément des colos que j'apprécie. J'avais pas encore de technique à ce moment-là, donc forcément c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais en soi il est très beau comme livre, mais je le jette parce que je me vois pas jeter mon Nice Little Town. Je l'adore ce livre et je préfère le découper parce que j'ai eu ces trois livres encore une fois. Un mystère, donc le mystère trompe-l'œil, le Thomas Kincaid et le livre de Clara Le Fairy Celebration, son dernier. Ça commence encore une fois à être plus compliqué, mais j'ai déjà réfléchi. Le temps en piochant mes livres en fait, tout simplement j'ai tout de suite
bah direct, je découpe le Thomas Inquiète parce que je ne peux pas le jeter, je peux pas, c'est pas possible. Mais il reste quand même des colos dedans qui sont impossibles à faire et que... Enfin non, si, ils sont possibles mais qui ne me plaisent pas forcément. Quand je vous dis ça, bah je fais souvent référence au paysage, je dirais par exemple celui-là. Je sais pas si un jour je le ferai. Déjà faut que je le commence, déjà pour commencer. Mais voilà, je le découpe. Je garde Fairy Celebration, c'est une pépite ce livre, comment voulez-vous que je le jette? C'est pas possible, ce n'est pas possible. Et bien entendu je jette mon trompe-l'œil. Clairement le trompe-l'œil par rapport à ces deux livres n'est rien du tout. Alors on continue, je suis tombée sur le Clara Markova encore une fois, le Thunderful Enchantement, le Christmas de Tatiana Bogema et le Annaline sur ses métiers, donc c'est celui qu'elle a sorti récemment. Et donc sur celui que je garde, bah tout de suite hein, je garde le Thunderful bien entendu. Je découpe le métier parce que je ne peux pas le jeter, mais parce que j'adore tout simplement les colos qu'il y a dedans. Il y a vraiment de quoi faire, de choses super belles. Et donc je le découpe parce qu'il y a toujours des petits trucs qui finalement je ne ferai pas. Et je jette bah, le Christmas, même si j'adore ce livre, je vous l'avoue, mais il reste encore bah, tout simplement des colos que je ne pense je ne pourrais pas forcément colorier. Mais il est beau, mais voilà quoi, il y a deux gros poids lourds à côté. Du coup, je suis tombée sur ces trois livres. Tout d'abord le Nice Little Town 7, le Vitro, et le livre de Annaline, les créatures, donc les mystérieuses créatures. Alors nous allons tout de suite choisir lequel que je garde. Ben, pour commencer, je garde le Vitro, bien entendu. Le Vitro est un livre magnifique, je l'adore, même si je n'y vais pas tout le temps. Pour moi, on n'est pas obligé d'aller dans un livre tous les jours pour forcément l'adorer. C'est juste que bon bah voilà, il faut que je varie un peu avec d'autres livres. Mais ce livre, j'ai eu un énorme coup de cœur et je me verrai pas le découper ni même le jeter quoi. Donc je le garde avec grand plaisir. Au niveau du découpage, c'est tellement dur parce que je vous avoue que c'est deux livres que j'aime bien. Bon, je dirais que je découpe le Annaline. Et je jette le Nice Little Town. Pourquoi? Parce que tout simplement je trouve que les Nice Little Town se ressemblent énormément. C'est-à-dire que ce n'est pas trop grave. Puis si je jette celui-là, puisque j'en ai un autre, j'ai le 5. Donc bon bah les colos sont toujours réciproques hein. Donc finalement alors que là pour Annaline voilà c'est sur les créatures mystérieuses, c'est chacun sa catégorie. On continue avec ces trois bouquins. Tout d'abord l'éphéméride, donc le fameux calendrier de Hachette. Le Fairies, donc lui vous devez pas vraiment le connaître, enfin je ne pense pas. Et on termine avec le carré bestiaire, bon lui vous le connaissez. Alors là ça se corsaire, parce que je dois vous avouer que j'aime beaucoup ce carré. Ce livre, bah, comme vous savez j'aime beaucoup. Par contre l'éphéméride, je l'aime bien, après c'est... voilà quoi, ça dépend. Bon, je dirais que je garde déjà le Fairies. Le Fairies je le garde mais... bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je découpe le bestiaire parce que finalement, même si c'est un carré pardon, que j'aime beaucoup, il y a toujours des pages comme ça. Les pages comme ça en mode papier peint. Oula, le livre qui ne veut pas coopérer avec moi. Les pages comme ça en mode papier peint. Stop, arrêtez-nous s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Vous tournez la page, vous avez que ça. Il n'y a pas une page sans papier peint, c'est incroyable. Donc voilà, franchement je découpe avec grand plaisir et je jette l'éphéméride, même si je l'aime beaucoup. Il faut savoir que tous les colos qui sont dans l'éphéméride sont très souvent repris des carrés. Et comme j'ai, on va dire, presque tous les carrés, bon, les colos finalement que je perds là-dedans, je pourrais toujours les retrouver. On enchaîne avec ces trois livres, donc le carré bébé animaux, les grands classiques art déco, donc là c'est le tome 1, et les Mickey and Friends au niveau des carrés. Donc ici c'est encore compliqué, c'est vrai que j'aime beaucoup ce carré puisque ça a été mon premier à avoir et que le monde de Mickey j'aime beaucoup puisque bon, il y a Picsou, hein, il y a Donald, il y a Mystique, enfin il y a plein de persos que j'aime beaucoup et j'ai on va dire découvert, enfin j'ai dégradé puisque j'ai fait mon premier coloriage en dégradé dans ce carré, donc je me vois pas le jeter, c'est pas possible, donc
bah je le garde, voilà. Le petit carré bébé animaux, bon, je dirais que... Oh, qu'est-ce qu'il est beau aussi. Oh, c'est tellement dur, je vous jure. C'est tellement dur parce que finalement, j'adore le art déco, même si j'y vais pas tout le temps. Je trouve ce livre très très beau. Bon, à contre-cœur, je découpe le carré bébé animaux et je jette l'art déco. C'est tellement triste. C'est tellement triste. J'ai pas envie, mais bon. Faut se décider et finalement, je vous avoue que si je devrais choisir entre un des deux dans lequel j'irai pour colorier, bah je partirai dans ce carré. Voilà. Ce livre est très beau, mais il demande énormément de... Je pense quand même d'inspi parce que... Bon bah voilà, il y a quand même des effets au fond. Le fond n'est pas facile à réaliser forcément. Non, ce livre est très beau, mais il demande du travail. Il demande vraiment du travail. Ça va pas être difficile pour moi, puisque là on a le Mega Color, le Mystère tome 3 et les messages en marque-page. Bon, alors là c'est pas compliqué, hein, clairement. Je découpe les marque-pages. Voilà, encore une fois, il n'y a pas forcément des marque-pages qui me plaisent. Je garde bien entendu mon tome 3 des mystères et je jette sans hésiter le Mega Color. Alors ici nous avons le Rita Berman sur les insectes, bon je vous dirai pas le nom s'il vous plaît, l'abécédaire et les grands classiques tome 2. Donc ici, bah tout d'abord je dirais que je garde le Rita Berman. Parce que je trouve les illustrations dedans très très jolies. Donc je me vois pas le jeter. Je découpe le mystère. Bon c'est un peu bizarre à découper des mystères, mais je découpe le mystère. J'ai jamais vraiment vu les solutions. Mais faut faire un choix. Et pourtant c'est un mystère que j'aime. Enfin c'est un livre de mystère que j'aime beaucoup. Oula, reste là s'il te plaît. Et je jette l'abécédaire. Cette fois-ci, nous avons le Friendship que vous n'avez, je pense, jamais vraiment vu à part dans ma présentation de livre. Je n'ai encore jamais fait dedans, mais ça ne serait tardé. L'agenda 2020 et les 37 incoloriés du Roi Lion. Bon, voilà, clairement, c'est compliqué. Là, c'est très 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 dur puisque c'est 3 bouquins que j'adore. L'agenda, bon bah, je l'aime beaucoup puisque je le fais toutes les semaines. Donc finalement voilà, les 30 scènes du Roi Lion, même si je n'ai encore jamais colorié, qu'est-ce que j'aime ce livre. En fait j'ai envie de m'y lancer, hein. Sincèrement j'ai envie de m'y lancer. Mais pour l'instant j'ai pas vraiment le temps. Et le Friendship, pareil, j'adore ce livre. Mais il faut faire un choix, il faut malheureusement, encore heureux que c'est pas un vrai challenge où il faut vraiment mettre les trucs à la poubelle et les découper, hein. Bon, si je veux jouer réellement le jeu. Bon, l'agenda déjà je le garde. Là pour moi c'est pas possible. Tu peux pas découper un agenda. C'est pas possible. Si je veux le finir, si je veux le continuer, si je commence à couper des semaines, ça va pas le faire. Donc l'agenda je garde, ça c'est sûr. Maintenant il faut se décider qui je jette et qui je découpe. Bon, je garde la même idée que j'ai eue tout à l'heure. Ben, si on commence à couper une scène, pour moi ça n'a plus de rapport en fait quand on achète ce genre de livre. Si on commence à louper une scène, bon bah ça ne résume plus du coup les scènes. Donc pour moi je ne préfère pas le découper, je préfère carrément le jeter. Ça me fait mal au cœur, hein. Ça me fait très très mal au cœur. Mais pour moi c'est logique, si je commence à me mettre à le découper, ben mon raisonnement du début de vidéo ne tiendra pas. Je découpe mon Friendship. Voilà. Bon, et ben on enchaîne avec le bloc en famille, les affiches mythiques et le livre In Love qui est dans la même collection que le livre juste précédent, le Friendship. Bon, hein, vous sentez les espoirs pour moi? Bon. Par où commencer? J'ai les petites étiquettes juste devant et je vois que je vais devoir les attribuer à un de ces livres. Et ça fait très mal, ça fait mal au cœur, très mal au cœur. Alors, en y réfléchissant, bah, déjà je suis désolée, ce livre c'est mon gros coup de cœur. J'ai déjà fait 2 affiches dedans, Ariel et j'avais fait Toy Story. Et j'adore ce livre, je suis désolée, j'adore ce livre, je ne peux pas m'en débarrasser. Je ne peux pas, c'est pas possible. Bon, je jette le bloc en famille, même si j'adore ce bloc, sincèrement j'adore ce bloc, mais bon, je le jette.
Voilà. Finalement, il faut prendre des décisions. Et je découpe le In Love. Encore une fois, je crève pour le In Love. Mais j'aime tellement ce livre que je ne peux pas. Je ne peux pas, genre, le jeter. C'est pas possible. Ensuite, nous avons le carré sous l'océan, le cercle Babies mystère et le carré fée et princesse. Déjà, je peux vous dire que je jette le fée et princesse. J'ai pas eu un réel coup de cœur sur ce carré, j'en ai fait qu'un colo qui était fait en duo, mais sinon à part ça, j'ai pas eu un énorme coup de cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de papier peint. Et finalement, encore une fois, je l'avais acheté quand je commençais, donc bon, sur le coup, c'est intéressant, mais finalement... Bon, ça peut être intéressant si vous voulez vous entraîner pour faire des fonds, mais voilà. Bref, du coup voilà pour ça. Je le jette sans hésitation. Ici, là, ça se corse un petit peu. Ben, je dirais que je garde mon cercle magique. Et je découpe mon sous l'océan. Parce que, encore une fois, ben dedans, il y a toujours des pages un peu style papier peint. Voilà, donc... Si on pourrait s'en débarrasser, ça serait avec plaisir. Bon, là on a une dose de Mickey. Je jette le mystère, allez. On ne peut pas comparer un mystère à ces deux beaux livres. Alors, je jette mon petit mystère. Je découpe qui? Bah, je découpe le Nice Littleton. Et je garde mon magnifique et beau livre Mickey. Alors, on continue avec le Fée Louise III. Le coloriage adulte coloring book, qui est un livre que j'ai acheté chez Action, et mon petit carré art déco qui est sorti récemment, au moment où je tourne cette vidéo, hein. Ah bah déjà je jette mon livre de chez Action, voilà, je l'aime bien, voilà, il y a des colos qui finalement ne me plaisent pas forcément, hein, et que je pourrais me permettre de découpé. Ici nous tombons que sur des carrés, avec le carré des méchants, le carré Babies et le carré Love Story. Et ben déjà je garde le Love Story parce que entre les trois c'est celui que je préfère. Je jette le méchant parce que je ne suis pas du tout fan de ce carré. Et je découpe le Babies parce que finalement, bah encore une fois, il y a toujours des colos qui me plaisent un peu moins. Je les découpe sans problème. Et je termine avec ces deux livres, bouquins. Donc il m'en manque un, voilà. Malheureusement, je sais que j'ai un nouveau qui va arriver. Je me suis dit est-ce que je vais le compter, et puis finalement, hein, c'est le Astérix. Je me suis dit pourquoi pas l'ajouter à ce duo, parce que du coup les pauvres ils sont que deux, donc je laisse un petit espace et j'ajouterai une petite photo pour le représenter. Donc voilà, bon, tout simplement, vous l'imaginez. C'est très simplement lui que je garde, c'est le Astérix, parce que pour moi c'est une pépite, il est magnifique. J'ai déjà vu des présentations etc, c'est pour ça que je peux me permettre de vous dire que c'est une pépite. Donc bien sûr je le garde sans problème. Je découpe le portrait et je jette les marque-pages. J'en ai donc terminé avec cette vidéo. J'espère donc qu'elle vous aura plu. J'ai adoré la tourner. C'est vrai que c'est un concept très intéressant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!